Alléluia. Prions pour la parole en même temps. Pasteur Seydou, merci beaucoup. Prions ensemble. Élève ta voix et parle au Seigneur. Demande au Seigneur de nous bénir ce soir par cette exhortation. Oh, j'entends pas ta voix. Merci Père, au nom de Jésus, ta grâce nous accompagne, ton esprit Seigneur, ô Dieu, nous éclaire, fais-nous du bien, au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis. Voilà, nous allons avoir notre exhortation. Madame Kwadjo, tu vas lire Matthieu 6, le verset 33. Nous parlons de l'alliance de la grâce. Nos textes de base, on les connaît déjà. Jean 15, de 1 à 5, qui dit « Je suis le vrai cep, mon père le vigneron, et vous êtes les sarments. » Amen. Amen. Voilà. Nous allons voir quelque chose d'important ce soir. Vas-y, Matthieu 6, 33. Matthieu 6, le verset 33. Il dit la parole de Dieu. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Amen. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Je vais lire un deuxième texte avec vous. Jean 17, 14. Tu as trouvé? Jean, le chapitre 17, si tu as trouvé. Le verset, on s'en verset 14. Jean 17. Je lis pour vous. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Amen. 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 Donc ça veut dire quoi? Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Alléluia. Nous parlons de l'alliance de la grâce. La Bible dit la loi est venue par Moïse. Que Dieu te bénisse, ma fille. Donc la loi est venue par Moïse. La condamnation est venue par le péché, n'est-ce pas? La mort est venue par le péché. Le péché produit la mort. Amen. La loi nous montre la sanction du péché. Et si nous étions sous la loi ne sauverait personne. Amen. Parce que tous ont péché. Et donc, tous ont péché et sont quoi? Donc, naturellement, sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Par contre, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et la Bible dit, celui qui a Christ peut espérer la gloire. Donc, ça veut dire que pendant que la loi nous prive de la gloire, parce que nous avons tous péché, le jugement nous prive de la gloire, la Bible dit, la grâce qui est venue en Jésus-Christ nous permet d'espérer encore la gloire de Dieu. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais la grâce marche avec la vérité. Amen. Et la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la parole de Dieu, la pensée de Dieu pour toi. Alléluia. Alléluia. Et nous avons compris que celui qui marche avec la grâce rentre dans l'univers, doit fonctionner dans l'univers de la vérité. Quelle première vérité? Donc des choses vraies. Première chose, qu'est-ce que la grâce te permettra de connaître? C'est de connaître le vrai Dieu. Amen. Amen. Et nous avons vu ce que ça implique. Alléluia.
Si tu dis que Dieu est ton Père, c'est que la famille de Dieu est ta famille. Amen. Est ta famille. Alléluia. La famille de Dieu devient ta vraie famille. Donc s'il se trouve que tu marches sans considérer cela, tu vas manquer tout ce que la grâce prépare pour toi. Amen. La chair a préparé une famille pour toi, n'est-ce pas? Quand tu vas à l'école, tes études te donnent une autre famille. C'est ce qu'on appelle tes amis de classe. C'est pas ça? Le monde professionnel te donne une famille. Le mariage te permet d'avoir une autre famille, la famille de ton conjoint. C'est pas ça? Donc chaque fois, les opportunités, partout où tu passes, tu arrives à avoir des familles. Amen. Mais également, le Seigneur, Dieu te donne aussi quoi? Sa famille à lui. Alléluia. Alléluia. La grâce te donnera des personnes. Et la grâce va traiter avec ces personnes-là. Donc s'il se trouve que toi, tu ne considères pas, tu ne donnes pas de valeur, tu ne considères pas la famille de Dieu comme étant ta famille, tu manqueras le plan de bénédiction du Seigneur pour ta vie. Amen. Ce soir, nous allons parler de quoi? La grâce te connecte au vrai royaume. Quelqu'un dit le vrai royaume de Dieu. Et puis encore dit le vrai royaume de Dieu. Dis Amen. Celui qui veut opérer par la grâce de Dieu doit savoir une chose, que Jésus-Christ est roi, mais son royaume n'est pas d'ici. Amen. Son royaume n'est pas d'ici. Quand Jésus-Christ donne la prière de notre Père, il dit notre Père qui est où ça? Aux cieux. Donc pas sur terre. Que ton nom soit sanctifié. Et que ton règne fasse quoi? Vienne. Amen. La Bible dit, le ciel est le trône de Dieu. N'est-ce pas? Donc ça veut dire quoi? Que celui qui veut fonctionner par la grâce doit savoir d'où il vient, à quel royaume il appartient. Nous marchons tous en Côte d'Ivoire, mais nous ne venons pas tous de la Côte d'Ivoire. Amen. Quelqu'un peut être fonctionnaire américain ici. Donc il est avec nous ici. Il travaille sur le sol ivoirien, mais il est pris en compte par les États-Unis. Protégé par les États-Unis, n'est-ce pas? Payé par les États-Unis. Il est sous le régime américain. Pourtant, vous êtes tous en Côte d'Ivoire. Amen. Les problèmes de la Côte d'Ivoire, ils n'abordent pas les problèmes de la même manière. On se rappelle encore dans la crise, j'ai toujours ça en souvenir. Pendant que tout le monde avait peur à cause des attaques et tout ce que tu peux savoir, il y a un hélicoptère qui est descendu dans notre quartier, qui est venu chercher un enfant. Un bébé même. Parce que le bébé là, il est américain. Amen. Donc, ils sont venus chercher leurs citoyens. Sa mère n'est pas américaine. Son père n'est pas américain. Sa mère est allée aux États-Unis et puis elle a mis l'enfant au monde. Il a pris la nationalité. Ils ont laissé la mère. Ils ont laissé le père. Ils ont pris leurs citoyens. Ils sont partis. Amen. Ouais. Ça veut dire qu'il est sur le sol avec nous, mais nos problèmes ne sont pas ses problèmes. Amen. Pendant que toi, tu pries, c'est la prière que tu cherches Dieu pour te garder. Lui, les hélicoptères viennent le chercher. Il est parti. Tranquille. Dis Amen. Dis Amen. Parce qu'il est en Côte d'Ivoire, mais il n'est pas de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que quelqu'un sera quoi? Sur terre, donc dans le monde, mais n'est pas du monde. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Mais il faut que la personne, celui qui veut fonctionner par la grâce, comprenne cette réalité, comprenne cette vérité-là. Christ est venu sur terre et il est venu en annonçant un message. Il dit le royaume de Dieu est proche de vous. Donc en fait, accepter Christ, c'est rentrer dans un royaume. Dis Amen. C'est intégrer un royaume, c'est entrer dans un royaume. C'est comme si tu prenais une nouvelle nationalité. Alléluia. Donc tu rentres dans un royaume. Si tu as l'impression que non, Christ est juste venu dans ta vie pour arranger ta vie selon le monde, tu te trompes. Dis Amen. Il est venu te chercher. Un homme est venu un jour voir Jésus-Christ. La Bible dit c'est un homme riche. Il est venu voir Christ et il a dit, mais comment faire pour avoir la vie éternelle? Bon maître, comment faire pour avoir la vie éternelle? Jésus-Christ a dit, mais pratique la loi et tout ce qui a été donné par Moïse. Il dit, j'ai fait ça. Depuis ma jeunesse. Je ne vole pas, je ne mens pas, je ne fais pas toutes ces choses-là. J'ai fait ça. Et Jésus lui a dit, il te manque une chose. Amen. Parce que ce que tu demandes ne relève pas de la terre. Or, la loi, là, c'était pour les choses terrestres. Quand Moïse donne la loi, Dieu dit après à Josué, si tu pratiques ça, tu réussiras dans toutes tes entreprises, mais terrestres. Amen. Maintenant, ce monsieur est en train de demander la vie éternelle. Et la vie éternelle, ce n'est pas une question de la terre. On ne reste pas sur la terre pour vivre éternellement. Alléluia. Dès l'instant où il parle de la vie éternelle, c'est qu'il a affaire au ciel. Jésus lui dit dans ce cas, va, vends tout ce que tu as sur terre ici, distribue aux pauvres, ensuite viens et suis-moi. Dis Amen. Il dit, quand tu auras distribué aux pauvres, tu auras un trésor, pas sur terre. Parce qu'avant, tous tes trésors étaient sur terre. Toutes tes richesses étaient sur la terre. Mais maintenant que tu veux la vie éternelle, nous allons faire passer ton trésor où ça? Au ciel. Nous allons t'inscrire dans le trésor céleste. Dis Amen.
Et puis tu vas commencer maintenant à alimenter ton compte céleste. Donc va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. Et maintenant viens et suis-moi. Parce que je pars, c'est moi la vie éternelle. Dis amen. Et le jeune homme n'a pas pu. Donc ce jeune homme-là, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait qu'en fait Christ arrange sa vie dans le monde. Lui, il reste dans le monde, mais il veut les avantages du ciel. Dis amen. Tu ne peux pas être des deux mondes à la fois. Alléluia. Ou bien tu es de la terre, de ce monde, ou bien tu es du royaume de Dieu. Dis amen. Tu ne peux pas appartenir aux deux royaumes à la fois. Oh, il y a des gens intelligents. Quand la terre les arrange, ils sont sur la terre. Quand le ciel les arrange, ils veulent passer au ciel. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Quand ils ont besoin du ciel pour intérieur, là, il faut savoir ce que tu veux. Dis amen. Dis amen. Alléluia. Quelqu'un dit, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Répète encore, dit, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Dis amen. Dis amen. Le plus gros danger dans la marche chrétienne, c'est de t'unir à ta première naissance, sinon à ton premier royaume. Vous voyez, lorsqu'Abraham rencontre Dieu, Dieu fait la même chose avec Abraham, mais cette fois-ci comme une image, comme une parabole. Il prend tout de suite Abraham, il dit quoi? Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Donc Dieu change Abraham, il pousse Abraham à changer de pays, à changer d'univers. Dis amen. Est-ce que Dieu ne pouvait pas lui donner un enfant là où il était? Si. Est-ce que Dieu est aujourd'hui obligé de te faire partie d'ici, Israël, pour pouvoir te donner un enfant ou bien faire des miracles? Non. Est-ce que Jésus-Christ ne pouvait pas, est-ce que Dieu ne pouvait pas permettre à Sarah d'avoir un enfant si elle pouvait avoir un enfant là où elle était? Dis amen. Tous les miracles de Dieu ne se font pas forcément en Israël. On a vu des miracles se produire en Égypte, n'est-ce pas? Dieu s'est manifesté avec Joseph en Égypte. On a vu des miracles sur les sages-femmes en Égypte. Donc Dieu fait des miracles partout. Mais vous voyez que quand il s'est agi d'Abraham, qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Il dit, avant que je n'agisse dans ta vie, voilà ce que je veux, c'est que tu sortes de ton pays actuel et que tu ailles dans le pays que je te montre. Dis amen. Que tu deviennes citoyen d'un nouveau pays. Alléluia. Que tu deviennes citoyen de Canaan. Alors, tu verras que je vais te rendre grand, etc. et etc. Dis amen. Si Abraham restait en haut de Chaldée, tout le programme avait échoué. Donc tout ce que le Saint-Esprit t'annonce, tout ce que les prophètes t'annoncent comme destinée, ces choses ne peuvent s'accomplir que si tu es du royaume de Dieu. Quelqu'un dit amen. Pas que tu restes sur terre, si tu es du royaume de Dieu. Les enfants d'Israël étaient en Égypte. Quand Dieu est descendu en Égypte, il n'a pas dit je vous bénirai. Il n'a pas dit ça. Il dit j'ai entendu vos cris, je suis descendu pour vous délivrer. Donc quand il s'agit de l'Égypte, je vous délivre. Dis amen. Par contre, quand il s'agira de bénédiction, il faut qu'on soit à Canaan. C'est lorsqu'il parle de Canaan qu'il dit vous serez la tête. À ce moment, il dit, vous serez en haut. Mais tant que vous n'êtes pas à Canaan, oubliez ces prophéties-là. Alléluia. Donc, quelqu'un ne peut pas rester dans son premier royaume et puis dire, je veux les avantages du royaume de Dieu. Quelqu'un dit, je suis du royaume de Dieu. Et puis encore dit, je suis du royaume de Dieu. Vous voyez qu'un jour, Élisée était avec un homme, était avec son serviteur. Et puis, des soldats avaient entouré la maison où ils étaient. Et puis, naturellement, le serviteur a commencé à paniquer. Parce qu'il ne voyait pas d'armée, il ne voyait pas de renfort, il ne voyait personne avec eux. Et puis Élisée lui dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Dis amen. Mais le monsieur, il ouvre ses yeux, il regarde, il n'y a personne. Il ne voit personne. Mais pourquoi Élisée est tranquille? Parce que Élisée sait qu'il est du royaume de Dieu. Donc il ne s'attend pas à ce que l'armée de la terre vienne le défendre, mais que l'armée des cieux vienne le défendre. Quelqu'un dit amen. Donc quand il dit ceux qui sont avec moi, il ne parle pas d'hommes, mais il parle des anges qui sont avec lui. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit ceux qui sont avec moi. Et puis encore dit ceux qui sont avec moi. Dis amen. Qu'est-ce qui a fatigué la marche d'Abraham? C'est que des fois, Abraham était à Canaan, mais il fonctionnait et il opérait comme quelqu'un qui était de Chaldée. Face à certaines situations, Abraham fait recours à Oud de Chaldée. Oh, il veut des enfants, donc il commence à prendre Agar. Il veut ceci, il commence. Donc il est à Canaan, mais il n'a pas appris à opérer comme quelqu'un qui est de Canaan. Donc dans son mode de fonctionnement, il y a une confusion qui naît. Dis amen. Qu'est-ce qui peut déranger un chrétien des fois et tu vas voir que tu as l'impression que le ciel n'est pas avec toi parce que ton mode de fonctionnement est bizarre et confus. Dis amen. Soit tu es américain, soit tu es ivoirien. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Dis amen. Si tu dis que tu es de ce monde, mais dans ce cas tu es de ce monde-là. Et donc tu ne t'attends pas aux choses de Dieu. Mais si tu dis que tu es du royaume de Dieu, c'est que tu es du royaume de Dieu. Amen. Un jour, Jésus-Christ prend Pierre et ses frères. Il les met dans une barque. Et il leur dit quoi? Passez de l'autre côté avant moi. Amen. Ces gens-là ont oublié qu'ils sont du royaume de Dieu. Ils ont oublié. Donc, ils prennent leurs moyens terrestres et puis ils commencent. Vous avez froid?
Ah d'accord. Bon, on dit que quelques personnes ont froid. Donc, je vois des gens là. J'ai un peu, moi, quand je vous regarde, je me demande pourquoi tu es comme ça. Dis Amen. Et puis Pierre et ses frères commencent. Donc, c'est comme si Dieu vient te dire, ah, papa, cette année, tu vas passer de l'autre côté, tu vas changer carrément de catégorie. Dis Amen. Donc, toi, lui, il se met, Pierre et ses frères se mettent dans la barque. Ils commencent à faire quoi? À ramer. Ils s'en vont. Et puis, à un moment donné, le vent est contraire. Il y a une opposition. Le vent souffle dans le sens contraire. La barque n'avance pas. Et le vent ne se calme pas. Et la Bible dit que la barque était battue par les flots. On a l'impression que ce que Jésus-Christ a dit n'a pas de sens. Amen. Que Jésus-Christ leur a dit quelque chose qui ne va pas arriver, qui leur a donné une parole qui ne va pas se réaliser. Amen. Pourtant, Jésus a bien vu les choses et puis il dit passez de l'autre côté. Et même il ajoute même encore une notion de temps. Il dit avant moi. Tu as une façon de dire allez vite. Tu vois le vent contraire, tu vois les attaques, tu vois les oppositions. Et tu dis aux gens allez vite. Dis amen. Quand il n'y a pas de vent contraire, on peut dire ça, mais allez avant moi. Allez vite. Il ne dit pas à quelle heure lui vient, ça veut dire quoi? Il faut aller rapidement. Pourtant, le vent est comment? Bizarre. Mais pourquoi Jésus-Christ peut leur dire ça? Alors qu'il voit la tempête, alors qu'il voit l'opposition, parce qu'il sait que ces gens-là ne sont pas du monde. Quelqu'un dit amen. Donc il s'attend à ce que ces gens-là emploient quoi? Les méthodes du royaume des cieux pour passer de l'autre côté. Qu'est-ce qui fait que des fois certaines prophéties semblent fausses à tes yeux? Parce que tu entends des prophéties, ça veut dire que tu sais que c'est venu de Dieu. Une prophétie n'est pas venue d'un homme. Dis amen. Donc c'est une chose venue du ciel. Tu entends un projet venu de Dieu, mais tu veux le réaliser avec ta nature et les moyens humains. Quelqu'un dit amen. Donc sans compter sur le ciel, voilà le vrai problème. Donc Pierre et ses frères commencent à fonctionner selon leurs compétences, selon ce qu'ils savent faire. Et puis ils travaillent, ça ne fonctionne pas. Pendant qu'ils sont arrêtés, là, qu'ils s'apprêtent à se dire que certainement c'est faux, la prophétie n'est pas correcte, ils voient que Jésus-Christ arrive, mais lui il ne vient pas dans une barque. Il marche sur l'eau, il arrive. Dis amen. Tout de suite, qu'est-ce que ceux qui sont là ont commencé à dire? C'est un fantôme. Pourquoi ils disent c'est un fantôme? Parce qu'eux, ils se sentent humains. Ils se sentent de la terre. Et dans ce monde-là, il y a les lois du monde. Les lois du monde disent que selon les poussées d'Archimède et de la pesanteur, personne ne peut s'arrêter sur l'eau. Dis amen. Personne. Mais le royaume de Dieu est totalement différent. Donc Jésus-Christ arrive, lui, et puis il a dit, rassurez-vous, c'est moi. Pierre dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Dis amen. Oh, je dis à quelqu'un, tu vas avancer. Et puis on dit, je vais avancer. Et puis on dit, je vais avancer. Dis à ton voisin, la prophétie est venue du ciel. Elle s'accomplira par le ciel. Dis amen. Tu ne peux pas entendre un projet qui est venu du ciel et tu comptes sur des moyens de la terre pour accomplir ce projet. Ce n'est pas possible. Dis amen. Ce n'est pas possible. Ça ne va pas fonctionner. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus marche sur l'eau et Pierre à un moment donné se ressaisit par rapport aux autres. Je prie que tu sois celui qui arrive à se ressaisir en cette année. L'échec n'est pas obligatoire. Ce que Dieu te dit est vrai et ça va se réaliser. Mais pourvu que toi tu comprennes que c'est venu de Dieu, ce n'est pas venu d'un homme. Dis amen. Ce qui est venu du ciel s'accomplira par le ciel. Quelqu'un dit amen très fort. Ça ne s'accomplira pas par la terre. Alléluia. Alors, la Bible dit, Pierre regarde Jésus et il change de position. Et il commence maintenant à faire référence à quoi? À chercher quoi? Les moyens qui viennent du ciel. Il ne demande pas une barque. Il ne dit pas à Jésus-Christ, si c'est toi, donne-moi une barque. Si c'est toi, apprends-moi à ramer. Non. Il dit, si c'est toi, donne-moi une parole. Quelqu'un dit parole. Oh, la Bible dit, les paroles sont quoi? Esprit. Ça veut dire qu'il commence à demander des moyens comme spirituels. Comment quelqu'un peut voir l'eau et puis pour passer sur l'eau, tu dis à quelqu'un, donne-moi une parole. Dis amen. Quelle parole sur terre ici peut permettre à quelqu'un de sortir d'une barque et marcher sur l'eau? Il n'y en a pas. Il n'y a aucune science sur la terre qui te dira ça. Le seul royaume où la parole permet à quelqu'un de réussir, c'est le royaume de Dieu. Quelqu'un dit amen très fort. Quelqu'un dit le royaume de Dieu. Sur la terre ici, on sait comment on fait pour faire les choses. Mais quand c'est Dieu qui travaille, on dit quoi? À ta parole. Quelqu'un dit à ta parole. Dieu est le seul qui crée par sa parole. Dis amen. Il parle et la chose arrive. Voilà pourquoi Pierre maintenant se sentant, commençant à sentir sa nature céleste. Dis à Jésus-Christ, donne-moi une parole. Je commence à comprendre que ce n'était pas sur la barre que tu comptais quand tu nous mettais sur l'eau. Dis amen.
Certainement, nous sommes mal appuyés. On a basé notre foi, on a mis notre confiance, on s'est appuyé sur de faux moyens. Donne-moi un moyen qui vient du ciel et je continuerai ma route. Jésus-Christ lui dit, viens. Et Pierre entend, viens. Et il monte, il sort de la barque. Dis amen. Il commence à faire quelques pas. À un moment, la Bible dit, voyant que le vent était comment? Fort. Dis amen. Pierre eut quoi? Eut peur. Pourquoi il a eu peur? Parce qu'il est redescendu dans sa nature terrestre. Parce que le vent là effraie les hommes, mais n'effraie pas les esprits. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Le vent là effraie les hommes, mais pas les esprits. Si Pierre était resté dans sa dimension spirituelle, il n'aurait même pas senti qu'il y avait du vent. Et Pierre a commencé à s'enfoncer. Jésus lui tend la main et dit, mais pourquoi as-tu peur? Pourquoi? Parce qu'en temps normal, tu ne fais pas partie de ceux que le vent peut atteindre. Il dit, pourquoi as-tu eu peur? Et Jésus lui dit quoi? Homme de quoi? Est-ce qu'il lui dit homme de peu de stratégie? Non. Parce que celui qui vient du ciel n'opère pas par ces choses terrestres, il opère par les moyens célestes, donc il opère par la foi. Quelqu'un dit amen. Tu ne peux pas entendre, donc tu ne peux pas dire donne-moi une parole, et puis tu veux compter sur autre chose. Quand quelqu'un cherche la parole, c'est que tu vas marcher par la foi. Dis amen, tu ne vas pas marcher par autre chose. Donc maintenant, Pierre veut marcher par la vue. Est-ce qu'il s'attend à ce que peut-être ce qu'il voit l'arrange? Laisse-moi te dire que quand Dieu te parle et il compte sur ta foi pour travailler. Il ne compte pas sur tes yeux. Parce que ce que tes yeux vont voir n'arrange peut-être pas ton corps, n'arrange peut-être pas ta personne, mais ce que tes oreilles entendent est capable de te faire avancer. Dis amen. Un jour, le même Pierre a pêché toute la nuit. Il avait maintenant évolué un peu. Il a pêché toute la nuit. Il n'a pas pris de poisson. Quand il partait pêcher, il est parti comme un pêcheur. Parce qu'à cette époque-là, il est parti comme un pêcheur naturel. Il a jeté son filet dans l'eau, il n'a rien pris. Pierre était sûr qu'il n'y avait pas de poisson dans l'eau. Amen. Donc Pierre rentre chez lui en se disant, mais cette nuit-là, il n'y a pas de poisson. Et puis, juste au bord de l'eau, il rencontre Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui demande, as-tu du poisson? Il dit non. Quelqu'un ne peut pas te demander si tu as du poisson, si lui, il ne voit pas de poisson. Dis amen. Il dit, as-tu pris du poisson? Il dit non. Jésus le ramène dans la même eau. Il ne dit pas, changeons de place. Donc, il ne lui donne pas une stratégie de pêcheur. Parce qu'un vrai pêcheur n'aurait pas fait ça. Il ne dit pas, attendons le soir. C'est pas ça. Il dit, repartons. Allons simplement à l'eau profonde. Repartons dans la même eau. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas travailler avec témoins. Il dit, jette le filet à droite. Amen. Ce n'est pas une technique de pêche que de jeter un filet à droite ou à gauche. Il dit, jette à droite. Peut-être que lui voit quelque chose. Et Pierre lui dit une phrase. Pierre dit, j'ai pêché toute la nuit en tant que pêcheur. Je n'ai pas pris, je n'ai rien pris. Avec toutes les stratégies et tout ce que je sais de la pêche. Mais sur quoi? Ta parole. Je jette quoi maintenant? Mon filet. Ça veut dire quoi? Si je jette mon filet, ce n'est pas maintenant pas une technique de pêcheur, mais c'est par la foi. Et il avait dit, quand Pierre jette son filet par la foi, les poissons sont tellement nombreux qu'il est obligé d'appeler des gens. Et je dis à quelqu'un, tu vas moissonner en abondance. Dis amen. Quelqu'un dit, je vais moissonner en abondance. Pourvu que tu te souviennes que tu es du royaume de Dieu. Dis amen. Pourvu que tu te souviennes que tu es du royaume de Dieu. Et que tu commences à compter sur le royaume de Dieu, pas sur la terre. Un jour, Pierre et ses frères ont vu 5000 personnes assises. Ils ont dit à Jésus-Christ, laisse les gens repartir. Parce qu'ils comptaient sur quoi? Sur les pains de la terre. Laisse-les repartir. Il n'y a pas assez de provisions, il n'y a pas assez de financement, il n'y a pas assez d'argent. Laisse les gens repartir. Laissons cette opportunité tomber. Et puis Jésus dit, non, saisissons-la. Dis amen. L'année va venir avec des opportunités. Mais ces opportunités vont chercher à rencontrer des fils de Dieu, des filles de Dieu. Dis amen. Donc c'est une grande opportunité. Et puis la Bible dit, Pierre et ses frères sont prêts à laisser tomber cette opportunité parce qu'ils ont fait les calculs de ce monde. Et Jésus dit, non, donnez-leur à manger. Ils répondent avec les calculs du monde. Ils disent, mais on ne peut pas. Pourquoi? Parce que voici ce qu'on a. Et Jésus, sachant que lui, il est du ciel, la Bible dit, il leva ses yeux vers où? Vers le ciel. Tu sais, ton problème, c'est quoi? C'est que très souvent, tu oublies que tu es du ciel, donc tu ne regardes même pas là-bas avant de décider. Dis amen. Tu ne regardes même pas là-bas. Parce que pour toi, tu es de ce monde. Donc tu fais les mêmes calculs alors que tu es un enfant de Dieu. Je veux te dire une chose. Si toi, tu ne sais pas que tu es un enfant de Dieu, Satan sait que tu es un enfant de Dieu. Il le sait. Et voilà pourquoi les attaques qui t'arrivent sont les attaques qui atteignent un enfant de Dieu.
On te cherche comme on cherche un enfant de Dieu. Dis amen. Les démons qui se dirigent vers toi, il y a des gens qui disent, mais pourquoi j'ai autant d'attaques? Ce n'est pas parce que tu es possédé ou tu es maudit. Hein. C'est simplement parce que tu es du royaume de Dieu. Dis amen. Quand Paul dit, nous n'avons pas à combattre, ça veut dire que tu es en guerre. Mais la guerre, ce n'est pas toi seul qui l'a fait. Il y a ton ennemi qui est là aussi. Dis amen. Qui va réagir. Je prie cette année que tu saches que tu es du royaume de Dieu. Quelqu'un dit, mon vrai royaume, c'est le royaume de Dieu. Et puis encore dit, c'est le royaume de Dieu. Et puis encore dit, mon vrai royaume, c'est le royaume de Dieu. Quelqu'un dit amen. Dis amen. Je veux terminer en te parlant du règne. Si tu sais que tu es du royaume de Dieu, ça veut dire quoi? Tu dois être soumis au vrai règne de Dieu. Amen. Donc, ton roi, là, c'est Jésus-Christ. Quelqu'un me dit amen. Si tu sais. Donc, tu sais que ton roi, c'est Jésus-Christ. La plupart du temps, tu me dire, j'accepte Jésus comme mon Seigneur et comme mon Sauveur, mais tu ne sais pas bien ce que ça veut dire. Amen. Donc, pour que tu puisses voir les choses du royaume se manifester dans ta vie et la grâce fonctionner dans ta vie, il faut que tu sois soumis au règne de Christ. Quand Jésus-Christ arrive, il dit, je suis roi. Les gens s'attendent à ce que, mais il dit, je suis roi, mais mon royaume n'est pas d'ici. Dis amen, n'est pas d'ici. Il dit, si mon royaume était d'ici, mes serviteurs m'auraient défendu. Ça, c'est juste pour dire aux gens, je ne suis pas d'ici. Mes serviteurs m'auraient défendu. Dis amen. Donc, celui qui dit que Jésus-Christ est son roi, ça veut dire que tu sais très bien que toi aussi, ton royaume n'est pas d'ici. Dis amen. Donc, tu dois être soumis à quoi? Au vrai règne de Christ. Quelqu'un dit amen très fort. Quelqu'un dit amen. Donc, Christ devient quoi? Ton vrai roi. Regardez, lorsqu'Abraham va faire cette rencontre-là. La Bible dit un jour, Abraham rentre à Canaan. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va pousser Abraham à rencontrer celui que lui il appelle le roi des lieux. Un jour, Abraham va en guerre. Et quand Abraham finit la guerre, il avait pris les rois de la terre pour partir. C'est pas ça. Mais quand il finit la guerre, il va rendre compte à qui? À Melchisédek. Quelqu'un dit compte. Il va rendre compte à qui? À Melchisédek. Parce qu'en vérité, Abraham n'est pas en train de se battre pour le compte de la terre, mais plutôt pour le compte du ciel. Quelqu'un dit amen. Donc, quand il finit la guerre, la Bible dit Melchisédek sort. Et Melchisédek, on l'appelle quoi? Roi de quoi? Roi de Salem. Salem veut dire quoi? Justice, roi de paix. Jérusalem, Jérusalem. C'est ce que vous dites. Salam, salam, salam alaikum. Shalom, shalom, c'est le même mot. Amen. Donc, roi de justice, roi de paix. Vous comprenez? Donc, Melchisédek sort. C'est le roi qui vient de sortir. C'est lui qui est comme le roi d'Abraham. Dis amen. Donc, à Canaan, là, Abraham est soumis au règne de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis amen. Et la Bible dit, alors, Abraham va faire quoi? Payer la dîme de tout à Melchisédek. Il rend compte d'une certaine manière à Melchisédek. Et Melchisédek lui donne du pain et du vin qui est le signe de l'alliance. Amen. Et ensuite, Abraham repart. Donc, Abraham vient de reconnaître ce que Melchisédek est. Il vient de reconnaître quoi? La royauté de Melchisédek. Et on sait que Melchisédek, c'est une représentation de Jésus-Christ. Donc, il vient de reconnaître et de se soumettre à la fois à la royauté de Christ dans sa vie. Quelqu'un dit amen. Dis avec moi, il est mon roi. Répète encore, dis, il est mon roi. Répète encore, dis, il est mon roi. Dis amen. Et donc, si tu sais que Jésus-Christ est ton roi, ça veut dire quoi? Toi, tu es un citoyen, tu deviens un citoyen du ciel, quoi? Sur terre. Amen. Tu deviens donc un citoyen du ciel sur terre. Ça veut dire que tu marches pour les intérêts de quel royaume? Les intérêts du ciel. Quelqu'un qui travaille, par exemple, à l'ambassade des États-Unis, si tu le vois à Cocody, il est là-bas pour quel pays? Pour les États-Unis. Si tu le vois un jour à Man, il est là-bas pour quel pays? Si tu le vois un jour à Korogo, il est là-bas pour quel pays? Si tu le vois en train de jouer au football, il joue pour quel pays? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Partout où tu le vois, il est là pour les intérêts de son pays à lui. Quelqu'un dit, partout où il rentre. Si tu le vois un jour dans le pétrole, il est là-bas pour quel pays? Si tu le vois dans le commerce, il est là-bas pour quel pays? Nos frères, les Mauritaniens qui sont ici, quand ils finissent de gagner de l'argent, ils mettent ça ici ou bien ils envoient ça en Mauritanie? Non, je te pose la question. Réponds-moi bien. Est-ce que tu as déjà rentré dans une boutique de Mauritanie et puis tu as vu, ils ont embauché nos sœurs là? C'est les Mauritaniens. Là, après, on dit la boutique de Mauritanie. Amen. Donc, ils sont là-bas pour les intérêts de quel pays? Ils sont venus de quel pays? De la Mauritanie. Pour les intérêts de quel pays? Mais où ça? En Côte d'Ivoire. Dis amen. C'est pareil. C'est comme celui qui sait qu'il est de Dieu. Donc, tu sais que que Jésus-Christ est ton roi. Donc, tu es du royaume de Dieu. Quel que soit l'endroit où tu es là-bas pour le royaume de Dieu. Tu n'es pas là-bas pour le monde, tu n'es pas là-bas pour toi, tu es là-bas pour les intérêts du royaume. L'un des problèmes des enfants de Dieu, c'est que la plupart du temps, partout, ils sont là-bas pour leurs propres intérêts. Ils demandent au royaume de les aider, c'est tout. Si tu n'es pas de la Mauritanie ne viendra pas t'aider. Si tu ne travailles pas pour la Mauritanie ne vient pas t'aider.
Je parle à quelqu'un. Dis Amen. Quand toi tu as des difficultés, est-ce que tu as déjà vu, il y a des pays puissants sur terre. Par exemple, donnez-moi le nom d'un grand pays. La Russie, le Canada, tout ce que... Est-ce que toi tu as des problèmes? Tu as déjà vu les Russes t'envoyer de l'aide? Mais tu n'es pas de leur pays. Tu n'es pas de leur pays. Je t'ai dit que l'avion, comment on appelle, l'hélicoptère est venu. Il a vu les parents de l'enfant là. Ça m'a marqué. Hein? C'est-à-dire de voir que nous tous on est dans les problèmes. Le petit là, il est né devant nous. Ça chauffait dans le quartier. Les gens là passent. Et puis on voit un moment donné, nous tous on est, moi-même j'ai eu peur même. J'ai dit, oh, ils sont venus chercher quoi ici? À un moment donné, je vois un petit enfant qui remonte. Il y a un qui est descendu. Et puis il remonte avec le petit enfant. J'ai dit, ah! Non, c'est à cause du bébé là. L'hélicoptère est venu. Nous, on a des problèmes ici. Dis Amen. Ils ont laissé ses parents. Je suis en train de dire à une personne, 1000 tomberont. Attends, 10 000. Parce qu'ils ne font pas partie du royaume de Dieu. Mais toi qui es du ciel, la Bible dit, tu ne tomberas pas. Parce que chaque royaume connaît ses citoyens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et chaque citoyen doit connaître son royaume. L'enfant est parti ou il n'est pas parti? Il est parti. Dis Amen. Il est parti. Il sait qu'il est avec vous. Vous savez, vous parlez, baoulez ensemble, parlez agni ensemble. Mais lui, il est américain. C'est un agni de Washington. Dis Amen. Est-ce que je parle? Dis-toi, voisin, nous sommes au quartier ensemble. Mais je suis du ciel. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Le vrai problème des enfants de Dieu, c'est qu'ils ont l'impression que le ciel est venu à leur secours. Le ciel n'est pas venu à ton secours, le ciel est venu te chercher. Oh. Dis Amen. Le ciel n'est pas venu à ton secours. Quand les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte, est-ce que tu sais qu'il y avait d'autres peuples qui étaient esclaves? Dieu n'est pas descendu pour aider les esclaves. Hein? Il est venu chercher son peuple à lui. Les autres peuples là, que vos dieux viennent vous chercher. Dis Amen. Il est venu chercher son peuple à lui. Il dit, j'ai entendu les cris, pas des esclaves. Il dit, de mon peuple. Donc tous les esclaves criaient, mais ce n'est pas les esclaves, ce n'est pas eux qui intéressent Dieu. Dieu connaît son peuple à lui. Dis Amen. Et c'est ceux-là qui va faire sortir d'Égypte. Donc il ne faut pas penser que Dieu délivre tous ceux qui souffrent sur la terre. Non, il délivre ses enfants. Il dit le malheur, il dit, si le juste est atteint, le juste est atteint souvent, le malheur atteint souvent qui? Mais Dieu fait quoi? Ça veut dire que vous êtes 1000, si un seul juste, c'est le juste là que Dieu cherchera à délivrer. Maintenant, si par la grâce de Dieu, la délivrance t'a secouru, c'est ça. Dis Amen. Quelqu'un dit, je suis du ciel. Regarde ton voisin, dis-lui, rien ne va m'arriver. Mais tout dépend de quoi? Il faut que tu saches que tu es du ciel. Il faut que tu le saches. Dis Amen. Donc, partout où tu es représentant du royaume de Dieu là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, je rentre dans mon village. Ok, mon village c'est Bongwanou, tout ce que tu veux. Quand je rentre là-bas, oui, c'est vrai, tous ceux qui sont là-bas me connaissent bien, je les connais, il n'y a pas de problème. Mais ma première pensée, c'est quoi? C'est comment je fais pour mettre une église ici? Comment je fais pour faire de l'évangélisation ici? Comment je fais pour que l'œuvre de Dieu avance ici? Donc tout ce que je suis en train de faire, c'est des stratégies pour faire progresser le ciel. Vous vous souvenez du président Obama? Les gens ont cru qu'il était Kenya. C'est pas ça? Je te pose la question. C'est pas ça? Vous avez fêté ici? Non, c'est un Américain. Puis, il ne peut jamais être Kenyan, puis il sera président des États-Unis. Jamais. Dis Amen. Donc, quand il vient au Kenya, ce n'est pas pour les Kenyans il vient. Si vous le prenez pour un Kenyan, ça facilite son entrée. Mais c'est pour les intérêts américains, il est là. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, de même que si j'arrive à Bongwanou, comme tout le monde me connaît, on sait que je suis de Bongwanou, ça facilite mon entrée. Mais je suis là-bas pour les intérêts du royaume de Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Quelqu'un dit Amen. Quand Jésus-Christ est venu, il a pris la peau d'homme pour que ça facilite son entrée. Donc tu le vois comme un homme, mais il est venu ici pour les intérêts du ciel. Est-ce que tu comprends? La Bible dit à la montagne de la transfiguration, on a vu sa vraie nature. À la montagne de la transfiguration, les disciples qui étaient là-bas ont vu que Élie est quitté au ciel, il est venu. Moïse est quitté au ciel, il est venu. Jésus est pareil qu'eux. C'est-à-dire que le monsieur là, voici sa vraie nature. Dis Amen. Voici son vrai peuple. Mais quand il est au milieu de nous, il fait comme nous. Dans l'intérêt de faire quoi? De sortir les gens de la terre pour les envoyer au royaume. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Ton problème, c'est que toi, tu penses que le royaume va venir te soutenir dans tes affaires du monde. Quelqu'un n'a pas compris. Quand tu as tes problèmes, là, les États-Unis, c'est un pays riche, non? Mais pourquoi ils ne te financent pas?
Je te pose la question. Ils ne sont pas ici pour aider un Ivoirien. Si tu les vois aider un Ivoirien, c'est que c'est une stratégie. C'est comme quand nous allons faire les actions sociales. Moi, je ne suis pas une ONG. Dis Amen. Je ne suis pas une ONG, c'est les ONG qui cherchent à aider. Je ne suis pas une ONG. Chaque fois que tu me vois donner un cahier à quelqu'un, c'est que je cherche une âme. Après, dès que je finis, je lance ma croisade. On était à Yopougon. Chez maman, comment tu l'appelles? Maman Massa. On est allé là-bas avec les gars de CMU, non, c'est ça, non? Les couvertures maladie universelle. On a dit à tous ceux qui étaient là-bas, ah, on est venu vous apporter les cartes, là, facilement. Venez. Donc, comme ils veulent, la CMU, ils sont venus. C'est pas ça? Tout le monde est venu. Et puis, le coin était bien rempli. Mais juste à côté, j'ai mis mes bâches, tout ça. Ils ont pensé que bon, on a mis les bâches parce que nous, on aime bien accueillir les gens. C'est pas ça. On a envoyé même du pain pour leur donner à manger, tout ça. C'est pas ça. Et puis, à côté, on a mis des baffes. Et puis, j'ai mis pasteur Roméo. Puis, on a commencé à dire, bon, pendant que vous êtes en train de vous inscrire pour les cartes, sachez que nous sommes une église. On est l'ambassade des vainqueurs. Dieu se manifeste. Certainement, parmi vous, il y a des gens qui ont des problèmes. On peut prier pour vous. Si quelqu'un est malade, tu peux venir ici, on va prier pour toi. Premier malade, Dieu l'a guéri. Deuxième malade, Dieu l'a guéri. Les gens commencent à s'aligner. Dis à quelqu'un, le royaume a commencé. Moi, j'ai fait quoi tes cas de CMU? Je te pose ça, j'ai fait quoi ça? Dis, mais si tu as CMU, tu n'as pas CMU, moi, ça me donne quoi? Tu comprends ce que je veux dire? Mais ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie du pêcheur. Quand un pêcheur jette un verre dans l'eau, il n'a pas l'intention de nourrir le poisson. Hein? C'est faux? Non, il va dire, viens, il mange une fois, deux fois, troisième fois, il est dans sa barque. C'est pas comme ça que tu fais pour chasser les gens. Quand tu vois un homme qui te commence à donner un portable, deux portables, c'est pour faire quoi? C'est un distributeur de portables. Quelqu'un dit, Amen. Est-ce que c'est un distributeur de portables? Non. Il est en train de chercher son royaume. Dis Amen. C'est fini. Il veut te faire rentrer dans son royaume. Avant que tu te rendes compte, tous tes appels, c'est chez lui. C'est lui seul, tu as le droit d'appeler. Il ne veut plus voir quelqu'un d'autre t'appeler. Il t'a donné son portable à lui. Quelqu'un dit Amen. C'est faux? Mais c'est exactement ça. Ton problème, c'est que Dieu compte sur toi pour être son représentant quelque part. Et puis quand tu arrives, tu oublies. Alors que c'est lui qui t'a donné sa grâce. Regardez par exemple Jacob. Qu'est-ce qui a fait que Jacob a souffert? Jacob a pris la bénédiction de Canaan. Donc du royaume de Canaan. Le ciel de Canaan s'est ouvert. La rosée du ciel l'accompagne. La graisse de la terre est avec lui. On lui a donné le blé, le vin, le mou, tout ça. Donc tout ça, c'est Dieu qui lui a donné. Quand Jacob a fini d'avoir ça, il veut fuir. La Bible dit, le ciel s'est ouvert, les anges montent et descendent. Dieu lui dit, cette terre sur laquelle tu es couché, je te la donne. Ça veut dire quoi? Tout ce que je t'ai donné, c'est pourquoi? C'est pour développer cette terre-là. Je ne t'ai pas donné la rosée du ciel pour que tu ailles ailleurs. Maintenant, lui, il se lève le matin et dit à Dieu, si tu me soutiens partout où je m'en vais, tu me soutiens partout où je vais. Donc, il veut quitter la terre. On te dit la terre sur laquelle tu es couché. C'est cette terre qu'on te donne. Toi, tu te réveilles le matin, tu dis, non, si tu me soutiens dans mon voyage, et tu es avec moi, et que tu me permets un jour de revenir, ça veut dire quoi? Quand je serai vieux, pendant que je suis jeune, et que j'ai des forces, sois avec moi, je vais aller développer d'autres terres. Et maintenant, quand je serai vieux, où je n'aurai plus rien à faire, si tu me permets de revenir ici, Dieu dit, j'ai compris. Il dit, je t'enverrai la dîme de tout ce que j'ai. Ah, d'accord. Donc moi, c'est la dîme que je cherche. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Tes forces sont pour je ne sais pas quel pays. Et puis maintenant, tu m'enverras le 10e. Donc, vous avez 100 et moi j'ai 10. C'est pas ça? Dieu dit, il n'y a pas de problème. Les anges sont restés à Canaan. Et puis Jacob est sorti. Si vous regardez bien, quand Jacob travaillait chez Laban, qui prospérait? C'est Laban. Laban, c'était quoi? Un sorcier. Mais comme le monsieur est sorti du royaume, qui commence à prospérer? C'est le monde de la sorcellerie qui commence à prospérer. Je parle à quelqu'un. Le monde de Dieu, Canaan, ne prospère pas. Mais le monde de la sorcellerie prospère à partir de quoi? À partir des choses de Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Nous, ça nous arrive, nous les Africains, c'est comme ça que nous fonctionnons. Dis Amen. Moi, je suis allé dans certains pays, j'ai vu les Chinois venir en France. Ils étudient, ils se font de l'argent, ils retournent en Chine. Les étudiants japonais viennent étudier en France ou aux États-Unis. Dès qu'ils ont leur diplôme, ils connaissent, ils retournent. Les gens qui vont sur les bourses
et puis le financement de Côte d'Ivoire, de leur pays. Et puis qu'ils s'en vont, ils étudient par l'argent de leur pays. Mais quand ils ont fini, ils restent. C'est les Africains. Puis l'Africain va pour rester. Hein. Il ne vient pas. Donc, on mise sur le pays, il reste de l'autre côté là-bas. Mais par nous aussi, les Africains, quand ils reviennent ici aussi, mais c'est ça le vrai problème. Dis Amen. Mais sachez que les autres, non, quand vous dites ça, c'est pas vrai. Si vous étudiez l'histoire, vous allez voir que les autres, quand ils retournaient dans leur pays, au départ, c'était bizarre. Mais ils ont préféré aller se sacrifier pour leur pays. Parce que sinon, un pays ne se développe pas si les gens qui ne connaissent rien. Dis Amen. On importe. Mais nous, on a là. Quand on va, on dit, je suis resté ici, mon frère, il vient d'avoir ma nationalité. Il s'installe là-bas. Il met des enfants au monde qui deviennent des Canadiens, de ceci, de cela, tout. Ils ne savent même plus qu'en fait, lui, en vérité, ce n'est pas un vrai Canadien, il ne sait pas qu'il est de Korogo. C'est faux, il ne sait pas d'où il vient. Puis un matin, il est totalement perdu, il est dans l'univers, il ne sait plus d'où il est. Mais c'est ça notre problème de l'Afrique. Dis Amen. C'est exactement ce que nous faisons. Mais vous voyez que tous les autres peuples, ils vont prendre, ils reviennent. Ils reviennent chez eux. Donc ils enrichissent leur terre. Mais nous, c'est le contraire. Dis Amen. Oh, quelqu'un dit Afrique. Mon Afrique. Afrique. Des fiers guerriers. Dis Amen. Que Dieu se souvienne de nous. Parce que la plupart du temps, c'est ça notre problème. Moi, j'ai entendu souvent les Africains parler en disant non, je n'aime pas tel peuple, je n'aime pas les peuples de temps, je n'aime pas ceci. Ça m'étonne. Il dit j'aime pas, mais il s'installe là-bas. Hein. Il reste là-bas. Hein. C'est faux? Bon, prions Dieu, ça va aller, c'est pas mon sujet. Dis Amen. Moi, je te parle du royaume de Dieu. Le vrai problème, c'est que la plupart du temps, les gens sont des Jacob. Pourquoi Dieu appelait Jacob Jacob? C'est un trompeur. C'est quelqu'un qui va prendre les choses de Dieu. Il prend. Dieu pense qu'il va rester pour son royaume. Mais il trompe Dieu, il s'en va pour un autre royaume. Est-ce que je parle à une personne? Il prend, mais il part pour un autre royaume. C'est Dieu qui ouvre le ciel sur lui. C'est Dieu qui lui donne sa grâce. C'est Dieu qui lui donne tout. Quand Dieu finit de lui donner, il s'en va développer un autre royaume. Et puis il s'installe quelque part d'autre. Amen. Et puis le sorcier, il avait dit Laban et ses fils sont devenus extrêmement riches. C'est faux? Est-ce que Jacob a servi son papa? Non. C'est-à-dire celui-même qui a béni sa vie, il n'a jamais servi. Par contre, il a servi pendant des années qui? Un sorcier. Avec la grâce de qui? La grâce qui vient du royaume. Cette année, je prie que la grâce de Dieu serve pour le royaume de Dieu. Quelqu'un dit amen. Voilà pourquoi la mesure de grâce sur la vie des enfants de Dieu est bizarre. Voilà pourquoi ça ne croit pas. Jacob, tant qu'il était dans son mode de fonctionnement pour Laban, Jacob souffrait. Le bonheur qu'il lui a annoncé là, il ne voit pas ce bonheur. Et Laban le maltraite et Laban l'exploite. Amen. Et Laban l'utilise. Et Laban lui-même à la fin confesse. Il dit, je reconnais que sur tes pas, je suis devenu très prospère, très riche. Moi et toute ma famille. D'ailleurs, avant que tu viennes ici, il n'y avait pas de mariage ici. Mais depuis que tu es venu à ta grâce là, Léa même est mariée. Rachel est mariée. Même Zilpa, leurs servantes, sont mariées. Bila est mariée. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Tout le monde. Donc tout le monde est heureux. C'est faux? Le père Laban est heureux. Ses fils sont heureux. Ses filles sont heureuses. Les Bila, Zilpa sont heureux. Tout le monde est heureux. Ils ont mis leurs enfants au monde, tout. Et puis, qui est malheureux dans cette affaire? Jacob seul. C'est lui le malheureux de l'affaire. C'est pour ça que tu entendras des chrétiens dire, moi je ne comprends pas, mais quand je ne sais pas, les gens ils m'utilisent, ça marche pour eux, mais moi ça ne marche pas pour moi. Est-ce que tu ne t'appelles pas Jacob? Dis amen. Parce que tu as fui quelque chose. Est-ce que tu as fui quelque chose? La Bible dit quoi? Un jour, Dieu se souvint de Rachel et lui donna un enfant du nom de Joseph. Ça a fait tic dans la tête de Jacob. Quand Jacob a vu Joseph, parce qu'il a souffert longtemps, hein, pourquoi Dieu a traîné avant de faire ce miracle? Parce qu'il n'allait pas comprendre. Vous savez, des fois, il faut que quelqu'un souffre jusqu'à pour réaliser que l'endroit là, ce n'est pas là-bas qu'il faut rester. Dis amen. Ouais. Il y a des gens, tant qu'ils n'ont pas souffert, ils ne sont pas allés au fond du puits, ils ne peuvent pas savoir qu'ils sont dans un trou. Il faut que ta vie se gâte d'abord. C'est maintenant que tu as réalisé que je me suis trompé. Jacob, tu étais là-bas, tu as eu un, il s'appelle Ruben, ça ne suffit pas. 2, il va faire tous ses enfants là-bas. Simeon, il ajoute seulement.
Il ajoute seulement. Les femmes même font concours d'accouchement maintenant. Ah, aujourd'hui c'est moi. Oh, j'étais acheté pour Mandragore. Et puis au milieu de tout ça là. Il est au milieu de ces choses-là. Il se sent bien. On le met ici, après on dit c'est Bila, après c'est Zilpa. Lui seul, les femmes là font cache-cache sur lui. On dit la nuit tu vas voir Rachel, et puis on le met Léa. Et puis il est dans ce monde-là. Tu ne comprends pas qu'on veut te tuer ici. C'est quel jeu ça? Et Jacob est là-bas. Et puis tout le monde devient riche, tout le monde devient... La Bible dit, Dieu lui a donné Joseph. Quand Jacob a vu Joseph, il a dit à Laban, je retourne. Parce que de toute façon, il sait très bien ce qui va lui arriver ici. Dis Amen. Il dit, je veux rentrer chez moi. Je veux repartir. Je veux retourner. Je commence à me rendre compte que je vis les mêmes miracles que mes pères. Mais la différence entre moi et eux, c'est que moi je suis sur la mauvaise terre. En d'autres termes, j'ai la même grâce qu'Abraham. Abraham a eu sa femme stérile, elle a accouché. J'ai la même grâce qu'Isaac. Isaac a eu sa femme stérile, elle a accouché. Mais quand je regarde leur vie, eux, ils étaient prospères. Et moi, je suis pauvre. Je ne peux pas avoir la même grâce qu'eux. Et puis moi, je suis malheureux comme ça. Mais quand je vois la différence entre moi et eux, c'est que je suis hors de Canaan. J'ai compris mon problème. Il dit, j'ai compris qu'il me faut retourner vers le royaume de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que je retourne. Vous voyez que le langage de Jacob, de Laban a changé. Laban commence à dire, puis, est-ce que je peux trouver grâce à tes yeux? Tu sais, quand tu commences à comprendre qui tu es, le monde qui te persécutait commence à chercher la grâce chez toi. Les choses se sont renversées. Alors, est-ce que je peux trouver grâce à tes yeux? Il dit, c'est quoi tu appelles la grâce? Il dit, ce que je veux, c'est que tu as travaillé pour moi. Quand même, je vais te donner un salaire. Toi, là-bas, moi, j'étais ici. Tu as pensé à moi. C'est maintenant que je m'en vais, tu veux me donner un salaire. Jacob dit, c'est quand j'étais naïf que tu me parlais comme ça. Entre toi et moi, qui doit payer son camarade? C'est moi qui produis l'argent. Et puis c'est toi qui me payes. Est-ce que ça a un sens? Dis Amen. Il dit, on va renverser, on va faire un autre contrat. Je vais prendre tes mêmes brebis. Mais cette fois-ci, les brebis blanches seront à toi. Les brebis tachetées seront à moi. Quand Laban regarde tout son troupeau, tout le troupeau, c'est ses brebis blanches. Là, il se dit, ah, c'est que l'enfant là, il est bête vraiment. Comment? Tu vois, tous les moutons sont blancs et tu dis non, toi à la fin de la saison, les moutons blancs, oh, il a oublié que l'enfant là s'appelle Jacob. Il n'a qu'à aller demander son adresse à Esaü et puis à son papa. Dis Amen. Il n'a qu'à aller demander. Le monsieur est rentré dans une autre version. Il dit, il a pris les animaux, il est parti avec eux. Laban ne surveille rien. Oh, chaque fois que les brebis qui sont grasses en forme arrivent, Jacob commence à mettre des bois pelés, noir blanc, dans, là où les animaux mangent, dans les puits, etc. Tu sais, même si tu arrives, toi en tant qu'être humain, tu vois ça, tu ne vas même pas comprendre. Tu ne sais même pas pourquoi il met. Tu vas dire, ah, c'est les bâtons qu'il prend pour surveiller les moutons. Parce qu'un bâton pelé taché, ça fait quoi à une brebis qui va prendre? Ça fait quoi? Rien du tout. C'était ça, c'est que les moutons là allaient vert, parce que toutes les herbes qu'ils mangent sont des bêtes. N'est-ce pas? Donc, là-bas, même quand là-bas, il dit, mais c'est quoi ces bois? Il dit, c'est rien, c'est ce qu'on prend pour les surveiller. Là. Mais pourquoi tu as fait comme ça? Pour ne pas que ça se pète. Quand c'est tombé là, je vois comme c'est blanc, noir, j'arrive. Ah, d'accord. Mais chaque fois que les brebis vigoureuses doivent enfanter, on se rend compte qu'elles ont la même couleur que les branches. Amen. Ça, ce n'est pas une technique qu'on apprend dans les écoles d'élevage. C'est au ciel, c'est quitté. La preuve, c'est que Jacob opérait comme un prophète. Il dit en vérité, j'étais là, mais chaque fois que les brebis entrent en charge, je levais mes yeux pour regarder. Donc quand je disais à Laban, les brebis tachetées seront à moi, en fait, j'ai d'abord regardé le ciel. Et quand j'ai vu que le ciel était en train d'envoyer des boucs tachetés, j'ai choisi la couleur tachetée. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire que le monsieur te parle, mais ce qu'il te dit vient du ciel. Il sait qu'il est du royaume de Dieu. Quelqu'un dit amen très fort. Il cherche ses stratégies au ciel, ce n'est pas sur terre. Là-bas, il est perdu. Quand il voit les brebis chétives, maigres venir, il enlève ces choses. Donc toutes les brebis maigres étaient blanches. Et les brebis robustes étaient tachetées. J'ai dit, cette année, tu vas prospérer. Quand Laban a vu ça, il dit, non, on change. La prochaine saison, toi, tu prends les blanches, et puis moi, je prends les tachetées. Il dit, il n'y a pas de problème.
Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit on retourne. Tu as pris Léa, on va prendre Rachel maintenant. Le ciel a changé de couleur. Quelqu'un dit Amen. Les brebis, les boucs qui arrivent maintenant sont tout blancs. Jacob ressort de là avec un troupeau blanc. Laban ne comprend plus rien. Dis Amen. Et le visage de Laban a changé. Tous les fils de Laban sont fâchés. Chacun commence à aiguiser son couteau et sa machette. Jacob se rend compte que les gars là commencent à ne pas m'aimer. Celui qu'on adulait, celui qu'on aimait hier, parce que tout le monde prospérait. Depuis un moment, on ne lui parle plus. Tu sais, quand tu commences à ne plus arranger les gens, parce qu'ils ont vu que tu t'es réveillé spirituellement, et tu commences à récupérer tes droits, la haine démarre. En vérité, c'est ce qui devait t'arriver depuis le premier jour. C'est parce que tu fonctionnais mal qu'on ne te persécutait pas. Quelqu'un dit Amen. C'est ce qui devait t'arriver. Les sorciers ne peuvent pas normalement s'entendre avec toi. Mais comme tu as joué les membres du monde, c'est pour ça que le monde s'entend avec toi. Sinon, comment tu fais pour qu'un sorcier soit ton camarade? Quelqu'un dit Amen. Vous deux, vous n'êtes pas de la même planète. Vous ne pouvez pas normalement cohabiter. Mais comment tu fais pour que le sorcier soit avec toi, tranquille? Tu ne pries pas, mon frère. Tu ne fais pas une vie sérieuse, une vie spirituelle sérieuse. Dis Amen. Sinon, vous deux ne pouvez pas vous entendre. La Bible dit, les sorciers sont devenus des vrais sorciers. Et celui du royaume est devenu un vrai membre du royaume. Est-ce que je parle à une personne? Quelqu'un dit Amen. Donc les vraies choses commencent. La Bible dit, là-bas a pris ses femmes et ses animaux. Il dit, nous allons fuir. Parce que je sens qu'on va me tuer ici. Amen. Il a ramassé, il a démarré. Et la Bible dit, quand Laban a pris ça, Laban a commencé à le poursuivre. Parce que dans son groupe, il y a quelqu'un qui a soulevé les fétiches de Laban. Il y a toujours quelqu'un. Toi là-haut. Tu es avec moi là. Tu es de quel royaume? Dis Amen. Et la Bible dit, Rachel avait soulevé les fétiches. Laban arrivait. Laban vient. C'est pas quoi des fétiches, il vient. En fait, il veut utiliser les fétiches pour t'attaquer. Tu sais, quand le diable veut t'attaquer, il cherche une porte. Il cherche une porte. La Bible dit, pendant qu'il venait, il y a un ange qui est descendu devant lui. Parce que le monsieur là a compris sa nature céleste. Il a compris qu'il est du royaume de Dieu. Ce n'est plus la terre qui le défend. La Bible dit, un ange est descendu et a dit à Laban, ta limite c'est ici. Si tu as dépassé ici, je te tue. Quand tu vas rencontrer Jacob, tu ne parles ni en bien, ni en mal. C'est une façon de dire quoi? Ne lui parle pas. Parce que tu ne peux même pas lui dire, je souhaite que tu réussisses. Ça, c'est parler en bien. Tu ne peux pas lui dire aussi, tu échoueras. C'est parler en mal. L'ange dit, ne lui parle ni en bien, ni en mal. C'est souvent un sorcier, même quand il te souhaite de réussir, il ne faut pas dire Amen. Ouais, tu ne sais pas de quelle réussite il parle. L'ange lui a dit, tu le rencontres. Tu parles ni en bien, ni en mal. Sinon, tu as affaire à moi. Oh, je prie en cette année qu'aucun sorcier ne puisse faire quoi que ce soit te concernant. Quelqu'un dit Amen. Tu sais, il y a des gens, quand ils te disent ni en bien, pour que tu puisses comprendre, quelqu'un peut te donner un cadeau. Et puis, c'est pas le cadeau, il te tue. C'est ça, on dit le bien. Donc, le bien d'un sorcier n'est pas forcément un bien. Quelqu'un peut te donner à manger, puis t'as tué par là. Tu as dit, oh, il m'aime, vraiment, il m'a donné. Oh, c'est ta mort qui est là. Dis Amen. Voilà pourquoi l'un dit, non, je connais ton niveau de sorcellerie. Ni en bien, ni en mal. Amen. Rien. Pourquoi Jacob commence à sentir le ciel autour de lui? Parce que lui-même est devenu un vrai membre du royaume de Dieu. Pourquoi des fois tu as l'impression que le ciel n'est pas avec toi? Parce que le ciel même ne sait pas d'où tu viens. Le ciel même ne te comprend pas bien. Donc souvent quand tu as attaqué, les anges veulent venir, puis il y a un qui dit, attention, on dirait qu'il a agni. On dirait que sa défense va venir de Bongwanou. Parce que ton langage est confus. Mais quand Jacob a été clair, il avait dit, le ciel aussi a été clair dans sa vie. Dis Amen. En cette année, je prie au nom de Jésus que tu sois connecté au vrai royaume. Dis Amen très fort. Quelqu'un dit, je suis du royaume de Dieu. Et puis encore dit, je suis du royaume de Dieu. Quel que soit l'endroit où tu es, soit pour les intérêts du royaume. Tu es dans ta famille. Paul a dit que si un chrétien est dans une famille, crois toi et ta famille, vous serez comment? Sauvés. Donc tu es dans cette famille pour que cette famille soit sauvée. Dis Amen.
tu n'es pas juste dans la famille pour rien. Tu es là-bas pour que cette famille-là soit sauvée, que les démons soient chassés de cette famille, que les malédictions soient brisées dans cette famille, que tout ce qui est attaque du diable soit neutralisé et que la vie de Jésus-Christ coule dans cette famille, que les âmes soient sauvées. Quelqu'un dit amen. Tu n'es pas là-bas pour qu'il y ait la mort. Voilà pourquoi un chrétien ne maudit pas sa famille. Déjà, il y a assez de malédictions dans ta famille, ce n'est pas toi qui vas en rajouter. Ce n'est pas toi parce que tu es fâché, tu vas commencer à maudire la famille. Tu vas regarder ta soeur pour dire, tu vas voir ce que tu vas devenir. On ne touche pas un enfant de Dieu. Le feu va descendre sur toi. Il y a déjà assez de flammes là-bas. Dis amen. On t'a envoyé là-bas pour éteindre les choses. On ne t'a pas envoyé pour ajouter d'autres malédictions. Dis amen. C'est toi maintenant, tu lis tu lis. Tous les jours, on t'a envoyé pour délier les gens. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Donc tes malédictions là, garde-les. Mets-les de côté. Tu es un membre du royaume de Dieu dans cette affaire. Gagne des âmes. Dis amen très fort. Dis avec moi que ma famille soit sauvée. Et vous dit que ma famille soit sauvée. Si tu es dans un quartier, tu es comme un représentant du royaume de Dieu. C'est pour que ce quartier-là connaisse le Seigneur. Aujourd'hui, maman Massa nous a permis de faire à quoi? À son quartier de connaître Jésus-Christ. Dis amen. Et plusieurs personnes sont sauvées. Dis amen. Je rends son témoignage, je termine. La dernière fois, elle a fait venir une dame ici. Amen. Qui est de son quartier. Avec un enfant. Et puis, ils sont venus me rencontrer après, dans la semaine. Dis amen. Le monsieur et sa femme sont venus. L'enfant a un retard dans son développement. Mais dès que je l'ai vu, mes yeux se sont ouverts. C'est la sorcellerie pure. Je m'apprête même à prier pour l'enfant. Dieu dit, il faut aller dans leur maison. C'est là-bas que le problème se trouve. Amen. Donc on va prier ici au bureau pour rien même. Parce que le siège même, le QG est là-bas. Donc je leur ai dit, on doit aller chez vous. Mais comme moi, je ne peux pas, j'ai un pasteur qui est sur, comment on appelle, qui est sur Yopougon. Et puis, j'ai demandé au prophète Ouattara d'aller prier chez eux. Je lui ai donné des indications, il a dit, vas-y. Quand tu arriveras, tu vas me faire le retour de ce que tu auras vu sur le terrain. Amen. Parce que d'ici là, c'est qu'il y a 100 là. J'imagine qu'on est là dans la maison. Vous comprenez? Tu vois que tu peux être avec des voisins comme ça. Tu as des problèmes, mais comme toi, tu ne sais pas que tu es du ciel. Tu les laisses souffrir pour rien. Chaque jour, tu es dans ta maison à toi. Oh, nom de Jésus, alléluia, mes affaires marchent. Oh, mon mariage, oh, mon élévation. Et puis Dieu te regarde. Voilà pourquoi le mari, il a gardé loin. Le mari est en Russie, il n'a pas encore pu sortir. Le jour où tu vas commencer à faire ta mission, tu vas voir qu'il va sortir de là-bas. Quelqu'un dit amen. Ah, on t'a envoyé là-bas, c'est pour aller délivrer des gens. On t'a mis là-bas. Non, toi, c'est, oh Seigneur, maintenant, tu as dit, il arrive maintenant, John arrive maintenant. Le chemin se dégage. Il ne va pas venir. John, c'est par la maison de tes voisins, il va passer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu as oublié ce que tu es. Tu as oublié. Dis amen. Tu as oublié. Et les gens, le monde est en train de souffrir autour de toi, pendant que Dieu sait que tu as la grâce sur toi. Dis amen. Les gens sont en train de souffrir autour de toi, pendant que tu as la grâce sur toi. Tes cris ne montent pas au ciel. Dis amen. Parce que toi aussi, on t'attend pour quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'ai envoyé le prophète Ouattara, il est venu. Je l'ai pratiquement rien expliqué. Lui aussi, il est serviteur de Dieu comme moi. Quand il est arrivé, il m'a appelé. Il dit, papa, je suis allé. Leur maison est gâtée. Il dit, la maison est gâtée même. Que les deux tendances, sorcier du mari, sorcier de la femme. En fait, c'est une attaque qui visait le mari qui est tombé sur l'enfant. L'enfant était couché. Puis, il y a une balle perdue qui a traversé le plafond, dévié et allé entrer dans la gorge de l'enfant. Se loger quelque part. On a opéré. Ça n'a rien détruit apparemment. Et l'enfant a des retards. Il ne s'exprime pas. C'est de la sorcellerie, hein, ce n'est pas autre chose. Hein. C'est de la vraie sorcellerie. Vous comprenez? Mais c'est de la sorcellerie. Mais pendant que toi, tu vois, tu as des voisins comme ça, et que tu as ce qu'il faut, Dieu soit avec toi. Ça va? Vraiment, au quartier ici, là, beaucoup de voleurs. Vous bavardez pour rien. Beaucoup de voleurs, vraiment, voisin. Que Dieu soit avec toi. Oh. Tu t'es pas dit. Est-ce que vous comprenez ce que je chante? Et vous faites des causeries ordinaires. Des fois, quand tu es content, tu lui envoies beau flotto. Ce n'est pas de beau flotto il a besoin. Il a besoin du salut que toi tu as. Il a besoin de la délivrance que toi tu connais. Si tu ne sais pas prier pour quelqu'un, mais tu connais parce que toi tu quittes Yopougon chaque jour pour venir au docu. C'est pas que tu trouves quelque chose ici. Mais envoie quelqu'un. Dis amen. Envoie une autre personne, invite une autre personne, profite de ton amitié pour gagner une personne au Seigneur. Aujourd'hui, cette femme et son mari vont la remercier toute leur vie quand on va finir la délivrance. Dis amen.
C'est mieux que tes beaux flottos. Je te souhaite cette année 2024, 24 succès. C'est quoi tout ça là? Toi-même, tu as eu 2 succès pour me donner 24. Quelqu'un dit à ton voisin, ton vrai royaume, c'est le royaume de Dieu. Dis amen très fort. Qu'est-ce que le royaume de Dieu gagne à partir de toi? Pour que tu dises que tu es du royaume de Dieu. Quel intérêt? Là-bas s'enrichit sur ton dos. Pendant que le ciel n'a rien. Et voilà pourquoi tu souffres sans te rendre compte. Dis amen. Parce que tu n'as pas fait du royaume de Dieu. Tu n'as pas recherché premièrement le royaume et sa justice. Tu as recherché tes intérêts d'abord. Tu as recherché ta vie d'abord. Tu as recherché ceci d'abord. Parce que le reste ne t'accompagne pas. Mais je pense que ce soir, quelque chose a bougé dans ta tête. Quelqu'un dit amen. Tu veux dire à ton voisin, recherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste viendra. Quelqu'un me dit amen. Dis à ta voisine, le salut de ton voisin est plus important devant Dieu que ton mariage. Peut-être que c'est un de ses frères même qui va te marier. Il faut les délivrer dès maintenant. Quelqu'un dit amen. Que Dieu te bénisse. Ça veut dire quand Jacob s'est ressaisi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir les gens de la sorcellerie. Les Zilpa, les Bila, c'est pas ça? Les Léa, les Rachel, tous ces enfants, il les a fait sortir du camp de la sorcellerie, il les a conduits à Canaan. Est-ce que je parle à une personne? Voilà ce à quoi voilà ce que Dieu veut de toi. Dis amen. Bientôt, je te vois en train de sortir avec des âmes, avec des enfants, avec des personnes du camp du diable. Dis amen très fort. Quelqu'un va sortir du camp des ténèbres pour rentrer dans le royaume de Dieu à cause de ta grâce, à cause de la main de Dieu qui est sur toi. Élève ta voix et parle au Seigneur. Dis Seigneur, je te rends grâce pour toute bénédiction que tu as laissée sur ma vie. Seigneur, ce soir, j'ai compris que je suis du royaume. Je suis du royaume de Dieu. Seigneur, mon vrai royaume, c'est le royaume de Dieu. Seigneur, j'ai compris que mes premiers intérêts sont les intérêts du royaume. Oh Dieu, utilise-moi pour la gloire de ton nom. Utilise-moi pour le salut des âmes. Utilise-moi pour l'extension de ton règne. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je déclare que ce n'est pas par moi que la sorcellerie va régner. Ce n'est pas par moi que la mort va régner. Je ne serai pas complice, Seigneur, du règne de la sorcellerie. En me taisant, en n'annonçant pas l'évangile, je deviens complice, Seigneur, du règne du diable. Je deviens complice du règne des esprits des méchants. Seigneur, en ouvrant ma bouche, en annonçant l'évangile, je deviens complice du règne de Jésus-Christ. Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu m'utilises pour la gloire de ton Saint-Nom. Tu m'utilises pour la délivrance des âmes. Tu m'utilises pour faire avancer ton royaume. Oh Dieu, pendant ma marche, que ta grâce m'accompagne, que tes bénédictions m'accompagnent, que ta sagesse m'accompagne, que la provision céleste évolue avec moi. Ne laisse pas mes mains vides, ne me laisse pas vide. Seigneur, bénis-moi, afin que cette bénédiction témoigne en ma faveur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ouvre-moi des portes, Seigneur, afin que je puisse témoigner de toi, annoncer ton nom. Au nom de Jésus de Nazareth, et quelqu'un dit amen. Je prie que la grâce de Dieu soit sur toi, que la main de l'Éternel qui a été avec Joseph, même en Égypte, soit sur toi, que la puissance de Dieu t'accompagne. La Bible dit, voici les miracles qui accompagnent tous ceux qui ont cru, qui accompagnent tous les citoyens du royaume. Que ces miracles t'accompagnent. Je dis, en cette année, tu connaîtras des délivrances, tu connaîtras des guérisons, tu connaîtras des prodiges. L'Éternel t'ouvrira des portes, la prospérité t'accompagnera, le succès sera avec toi, tu connaîtras des élévations. Dieu va ouvrir le ciel et la terre en ta faveur. Au nom de Jésus de Nazareth, les hommes verront tes bonnes œuvres, les hommes verront tes succès, les hommes verront la gloire de Dieu sur toi et ils béniront le nom du Seigneur à cause de toi. Et quelqu'un dit amen, 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 amen. Que la main du Seigneur soit sur toi, que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous allons faire nos offrandes et conclure et achever notre culte. Prends ton offrande, prends la meilleure des offrandes que tu as ce soir et viens bénir l'œuvre de Dieu et que Dieu bénisse également tes mains.